Bonjour et bienvenue à la Taverne aux idées. Alors bienvenue sur ce nouveau décor que j'utilise pour mes streams en général. Alors aujourd'hui on va regarder quelques petites choses vis-à-vis de la chaîne, que ce soit des nouveaux formats, qu'est-ce que je vais faire des anciens formats et quelques petites annonces. Bref, on va voir tout ça ensemble et sans plus attendre je vous laisse prendre place à l'une de mes tables libres et moi je vais pouvoir tout vous raconter. C'est parti. Alors, pour commencer, j'ai prévu de créer deux nouveaux formats que je vais publier bientôt sur ma chaîne, les jukebox de la taverne, dont je parlerai après, et les réflexions du tavernier. Alors, qu'est-ce que c'est une réflexion du tavernier? Eh bien, c'est une vidéo comme celle-ci. En effet, c'est tout simple, une vidéo où je suis en face caméra, où je vous parle directement. Il va pas me demander beaucoup de travail en soi, hein. Ça va être juste du montage, pas beaucoup d'images à rajouter, un peu de musique de fond, et c'est tout. Du coup, qu'est-ce que c'est l'objectif de ce nouveau format? Eh bien en fait, j'en ai deux. Premièrement, faire ce que je suis en train de faire actuellement. Je vais utiliser ce format pour faire des annonces et autres choses du genre un peu hors sujet quand c'est nécessaire. Deuxièmement, ce format va également me permettre de faire plus facilement des avis du tavernier. En effet, sur certaines œuvres où il y a beaucoup de choses à dire, pour le moment, le seul choix que j'ai, c'est de faire une vidéo de 40 minutes. Sauf que ce serait horrible à monter, et pour vous, ce serait très long à regarder. Donc ça serait pas génial. Et c'est là qu'intervient mon nouveau format, vu que justement, plutôt que de faire tout en une seule vidéo, je peux faire une réflexion du tavernier sur un aspect de l'œuvre dont j'ai envie de parler, puis une autre vidéo sur un autre aspect, et ainsi de suite. Comme ça je peux dire tout ce que j'ai à dire, mais sur plusieurs vidéos. Ensuite, le deuxième nouveau format que je compte vous proposer s'appelle le jukebox de la taverne. Alors, qu'est-ce que c'est le principe de ce nouveau format? En gros, quand moi je suis dans mon processus créatif, que ce soit pour écrire le texte de mes vidéos, que ce soit pour imaginer les idées que je traite plus tard en vidéo ou juste pour des trucs de mon côté, par exemple les JDR que j'écris de mon côté, j'écoute de la musique assez souvent. Bon, jusqu'ici, ok, tout le monde le fait je pense, hein, mais c'est des musiques beaucoup de jeux vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas vous partager un peu le genre de musique que j'écoute quand justement je suis en pleine création. Parce qu'après tout, le but de ma chaîne, c'est de favoriser la créativité. Et justement, c'est quelque part des outils créatifs que j'utilise. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur cette idée de nouveau format où, tout simplement, je vous propose une compilation de musique que j'écoute pour créer. Alors au début, ce sera beaucoup des choses assez random, juste, voilà, des musiques inspirantes. Mais au fur et à mesure, j'essaierai d'être un peu plus précis. Une musique qui va quand on imagine un boss, une musique qui va bien quand on imagine une scène médiévale ou une scène en forêt, et ainsi de suite. Alors il y aura également une deuxième fonctionnalité sur ce format, mais j'en parlerai après. Et avant ça, il faut que je vous parle d'abord de mes anciens formats. Alors, tout d'abord, on va commencer par parler des SCP, les salons de la création et des promotions. C'est un format où j'ai fait, pour l'instant, 2 vidéos. Et à vrai dire, j'en ferai pas de nouveau. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le but de ce format, c'était de avoir une vidéo où les personnes peuvent venir faire leur promotion. Voilà, un truc vraiment fait pour ça. Sauf que les 2 que j'ai fait, elles ont pas trop marché. Et c'est une raison de pourquoi est-ce que j'arrête de faire le format tel quel. Et oui, parce qu'en fait, ce format va juste se métamorphoser, telle la chenille qui devient papillon. Et bien, ce format, ça va devenir le jukebox, justement. En gros, dans les commentaires des jukebox, vous aurez le droit de mettre vos promotions pour vos chaînes YouTube, vos comptes Instagram, votre micro-entreprise, et ainsi de suite. Et ça pourrait même aller peut-être plus loin que ça. Alors, il faut encore que je mûrisse un peu l'idée, mais peut-être qu'il y aurait moyen d'aller plus loin avec les musiciens et les artistes. En gros, si vous faites de la musique, vous aurez peut-être la possibilité de m'envoyer un extrait ou l'entièreté à voir d'une musique que vous avez composée, comme ça je la mets dans un des jukebox, et les personnes qui entendent l'extrait voudront peut-être entendre la musique entière et auront un lien pour aller sur votre chaîne. Et pareil pour les illustrateurs, où je peux mettre des illustrations pendant que les musiques passent en fond. En tout cas, l'avantage d'avoir ce nouveau format de jukebox, c'est que il y a à la fois la possibilité de faire sa publicité, mais ce n'est plus le but principal, le but premier de cette vidéo. Le but premier reste quand même juste de partager et d'écouter de la musique ensemble. Ensuite, pour parler rapidement des avis du tavernier, j'ai pas grand chose à raconter là-dessus. En effet, le format va rester à peu près comme il est, j'ai juste décidé d'enlever l'effet de radio, ça en dérangeait certains, même moi ça commençait aussi à me déranger, et surtout il n'est plus nécessaire.
Il permettait notamment d'enlever un peu certains défauts comme les plosives, les sons en et ce genre de choses. Et justement maintenant, j'ai un filtre et c'est censé être mieux. Donc je pense plus avoir besoin de ce filtre et par conséquent, j'ai décidé de l'enlever. Bon, en soi, pour ceux qui ont écouté la dernière vidéo, il n'y avait pas le filtre dans cette dernière vidéo, d'accord? Donc au cas où, ne faites pas votre avis là-dessus, hein. Voilà. Par contre, je vais avoir un peu plus de choses à dire sur les idées de recettes. En effet, c'est censé être mon format principal, et je n'en ai pas fait depuis des mois. Comment ça se fait? Justement, je vais tout vous expliquer. Pour faire simple, le décor est très contraignant à mettre en place, la qualité vidéo avec mon matériel est assez mauvaise, et le son est encore pire. Par conséquent, là quand je suis à mon bureau justement ça va, hein, le son, la qualité ça peut aller, mais sur mon décor c'est vraiment pas ça, donc j'avais pas envie de continuer à faire des vidéos et de travailler dessus pour au final un rendu médiocre. Mais ça veut pas dire que j'abandonne pour autant le format pour toujours, hein. C'est juste qu'actuellement on travaille avec l'illustratrice avec qui je collabore en général pour mes dessins à redessiner, donc faire une version de dessin de mon décor et de moi, faire un avatar de moi version dessinée, comme ça existe déjà sur d'autres chaînes YouTube. Alors bien sûr, vous en doutez, c'est long à faire et j'ai pas forcément beaucoup de temps à y consacrer pour le moment, parce qu'il y a quand même le reste des vidéos que je veux faire tourner, sachant que je suis encore un débutant en montage. Il y a plein de choses qui seront peut-être rapides à faire dans le futur, mais que pour l'instant, je mets des jours à faire parce que je suis mauvais, tout simplement. Donc voilà, ça arrivera, hein, vous inquiétez pas, ça arrivera sûrement avant Star Citizen et Silksong, voilà, ça je pense pouvoir le promettre. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, d'autant plus au vu des annonces que je vais faire sur la fin de la vidéo. Donc voilà. Et une fois que ce sera fait, je referai en entier les premières vidéos sur Mario Kart Tribute. Parce que c'est hors de question de continuer cette série avec un début mauvais. Ça serait dommage pour les nouvelles personnes qui voudraient découvrir la série et qui seraient obligées de se taper d'abord 3 vidéos qui seraient de mauvaise qualité. Enfin, le dernier ancien format dont il fallait que je parle, c'est les défis créatifs. En effet, c'est un format que j'avais promis de faire, et qui pour l'instant n'est pas encore là, et je pense pas qu'il va être là avant un bon bout de temps. C'est vraiment pas une priorité, et surtout, j'ai pas envie de le faire et que derrière, il ne se passe rien. C'est un format qui est fait pour être interactif, pour faire des choses avec vous, avec les viewers, et si j'ai pas beaucoup de communauté, ou que celle-ci est pas très active, ça va pas servir à grand chose. Donc, je vais attendre d'avoir un tout petit peu plus de communauté, que celle-ci soit plus active, notamment avec l'introduction, et j'en parlerai après, de mon Discord et d'autres choses du genre. Comme ça, quand je le ferai, ça sera vraiment une bonne expérience. Enfin voilà, je voulais pouvoir faire le point avec vous autant sur les anciens formats que sur les nouveaux qui vont arriver dans le futur, mais malgré tout, j'ai encore quelques petites annonces à vous partager. Tout d'abord, on va commencer par le Discord. En effet, j'ai un Discord officiel de la Taverne des Idées, et il n'y a personne dessus, et c'est normal. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne dessus? Parce que pour le moment, le seul moyen d'y accéder, c'est d'être un Patreon. Et même si c'est pas si cher que ça, de toute façon, je vous le dis tout de suite, ça ne vaut pas le coup pour le moment, parce que y a rien dessus, j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais justement, ces deux aspects-là vont bientôt changer. Tout d'abord, maintenant on va être 2 à s'occuper du Discord. Il y aura moi et il y aura The French Ice Cube, c'est un streamer avec qui je stream tous les vendredis. Donc il y aura un peu plus d'activité. Et deuxièmement, surtout, le Discord va être accessible gratuitement. Bien sûr, il y aura des parties réservées au Patreon, mais même si vous payez rien, vous pourrez quand même accéder au Discord. Ensuite, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'ai également un Patreon. Alors bon, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de choses dessus, mais n'hésitez pas à y faire un tour de temps en temps pour voir ce que je vais y rajouter. Notamment, pour ceux que ça intéresse, je compte ajouter bientôt une version print and play de 2 jeux de société que j'ai créés. En effet, avant d'être youtubeur et un peu streamer sur les bords, j'étais créateur de jeux de société, donc peut-être que ça va vous intéresser. Pour ceux que ça a rendu curieux, il y en a un qui est un jeu de stratégie, et l'autre qui est un jeu de création d'histoires collaboratives. Ils seront payants si vous n'êtes pas un Patreon, et pour certains niveaux de Patreon, ils sont gratuits et inclus dans l'abonnement. Enfin, ça je l'ai un peu dit vaguement au tout début de la vidéo, mais je stream sur Twitch, tous les vendredis à partir de 20 h, et toujours avec The French Ice Cube. Alors en général on fait 1h30 sur un jeu un peu aléatoire, par exemple Sea of Thieves, Age of Empires ou Fall Guys, et ensuite on fait toujours une deuxième heure et demie sur League of Legends, autant sur des ARAM que sur des failles. En tout cas l'idée générale de ces streams c'est avoir du fun tous ensemble, voilà, être dans les trucs chill, bienveillants, et à long terme, peut-être que vous pourrez jouer avec nous sur Twitch.
Ou encore, on pourra discuter ensemble du sujet, voire des idées des futures vidéos que je vais écrire. Donc voilà, d'autant plus, je vous invite à tous me rejoindre sur Twitch, comme ça on pourra faire évoluer mes streams vers cet idéal-là. Voilà, je pense avoir à peu près fait le tour des annonces que j'avais à vous partager, sauf une, qui est très importante, et c'est un peu le but de cette vidéo, en dehors de juste vous faire le point sur le reste de mes formats. En gros, pendant 2 mois, je vais plus pouvoir faire vraiment de vidéos. En effet, vous en doutez, j'ai une vie à côté de YouTube, Pour l'instant, YouTube me rapporte absolument rien, mes vidéos ne sont pas monétisées. Par conséquent, faut bien que je fasse des choses à côté, et là du coup je vais avoir tout simplement un emploi, à plein temps, pendant 2 mois, et je vais essayer d'avoir quand même toujours quelques petites vidéos qui sortent par-ci par-là, sûrement des jukebox, des rediffs de live, et c'est tout, parce que je peux pas faire les deux, tout simplement. Du côté des lives, c'est pareil, je pense pouvoir continuer à en faire, mais je serai obligé de réduire mon rythme à 1 semaine sur 2. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ça va pas trop impacter en mal ma chaîne Twitch et surtout ma chaîne YouTube. Bon, je me fais pas d'illusions, c'est sûr que ça va être le cas, mais bon, on verra bien. Et en tout cas, quand je reviendrai, je sais pas ce sera quand, c'est pas si je prends des vacances ou pas à mon retour de travail, j'essaierai d'avoir un rythme un peu plus soutenu. Pour faire simple, je vais essayer de sortir chaque mois un jukebox, une rediff de live et 2 vidéos classiques type réflexion du tavernier, avis du tavernier, idées de recettes, etc. Enfin bref, même si là je vais être absent pendant 2 mois, je vais essayer d'en profiter pour imaginer de nouvelles idées à vous proposer à mon retour. Voilà, c'était ma première réflexion du tavernier, j'espère que ça vous a plu. Bon, soit c'était juste de l'information, en quelque sorte, mais bon, c'est quand même toujours utile d'avoir ce genre de choses. J'espère quand même qu'on se croisera rapidement, que ce soit sur un de mes prochains streams ou une de mes prochaines vidéos. Bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce en l'air ou à vous abonner. Et surtout, j'espère vous revoir très vite à l'une de mes tables. Salut!